Allez, retour sur le plateau de la matinale. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce temps de parole. On va parler sport, mais on va parler excellence sportive et on va également parler des vacances. On a avec nous Fazid Mohamed qui représente l'excellence sportive ici à Mamoudzou, Mayotte de manière générale, et Tostao qui lui aussi évidemment excellence sportive, mais la vie associative. Fazid, bonjour. Bonjour. Tostao, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis avant d'attaquer le cœur du sujet, je voulais vous remercier pour le boulot que vous faites pour nos gamins. Parce que, on le disait tout à l'heure hors antenne, on a des gamins de valeur ici à Mayotte, des gamins qui sont capables d'avoir des résultats. Et avec le boulot que vous faites, avec les moyens que vous avez, vous arrivez quand même à sortir des gamins du lot. Et voilà, c'était pas prévu, mais j'avais envie de vous dire tout simplement merci, messieurs. Ah, surtout merci. Moi, la ville de Mamoudzou, pilotée par le maire Amdil il faut des hommes derrière. Il faut voilà, des hommes. qui est à fond, en tout cas, concernant ces jeunes, pour les amener vers l'excellence. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, on pourra en tout cas faire quelque chose parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent, qui restent juste à les exploiter et puis les aider. Et il faut des moyens. Il faut des moyens. Fazid, parlez-nous un petit peu de ce pôle excellence sportive. Ça se passe comment et on y pratique quoi comme type de sport? Tout d'abord, bonjour. Merci. Je vous renvoie le merci de nous accueillir et de nous permettre de présenter donc cette école. Plus précisément, en fait, c'est une école. C'est une école d'excellence sportive qui a été inaugurée au mois d'août donc de l'année dernière. Et on a décidé de commencer un sport collectif, par le sport populaire. Le football, ouais. D'autant plus qu'au sein de la mairie, on a des personnes capables et compétentes pour accompagner les jeunes. En sport individuel, c'est plus le sport de combat avec le karaté. On sait que le directeur ici présent, c'est un peu le référent sur l'île. Et on a aussi commencé par le basket. Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, il faut des hommes. Et au sein de la mairie, on a des personnes, donc en termes de coûts, qui sont là et impliquées qui nous permettent de commencer par ces sports-là. Voilà. Alors, l'excellence sportive, vous dites que c'est une école. Tostao, c'est une école, c'est-à-dire que nos gamins vont à l'école où on ne fait que du sport. Est-ce que c'est un peu comme les crêpes qu'il peut y avoir en métropole? Pour le moment, non, mais là, on est en train de travailler pour. Mais ce sont des gamins, en fait, les meilleurs gamins qui sont dans les différents clubs. Qui ont été détectés. Et on les fait faire des entraînements en plus par rapport à ce qu'ils font dans leur club. Et puis, par exemple, pendant les vacances, ils s'entraînent 3 fois encore plus les 2 entraînements du club, donc 5 fois par semaine. Et on amène vers les meilleurs à aller pour préparer les tests d'épaule et puis aussi, surtout, les amener à un niveau tel pour rehausser aussi le niveau régional, ceux qui n'auront pas les places pour que ce soit le pôle espoir, que ce soit le pôle d'excellence qui est ici déjà parce que la Ligue de football a ouvert un pôle excellence depuis cette rentrée-là. Au moins pour la rentrée prochaine, qu'on puisse aussi qu'il y ait plus de gamins. Et à l'avenir, en fait, disons à long terme, que ces jeunes-là aient un niveau correct ou bien supérieur au niveau régional que nous avons aujourd'hui pour alimenter nos sélections. Alors, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Pas plus tard que ce week-end, messieurs. On a eu 2 champions de France. Tout à fait. Un en kickboxing et l'autre une jeune fille, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le 400 mètres. L'athlétisme, effectivement. Donc, il est du club RCM de Mamoudzou. Et puis, il y en a un aussi qui a excellé, Raphaël Mohamed aussi, toujours de Mamoudzou, qui a fait un très bon temps pour son premier meeting ce week-end. Mais on est très fiers. J'aimerais qu'on attaque le cœur du sujet, c'est le tennis. Vous intégrez le tennis dans cette école d'excellence sportive. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait un besoin ou c'est parce qu'il y a les vacances qui arrivent et il faut occuper nos jeunes? Non, déjà les jeunes au niveau de la mairie, pendant les vacances, il y a beaucoup d'animations sportives qui se font, donc ça permet d'occuper tous les jeunes de la commune. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'école d'excellence sportive,
On a échangé, on a observé et on s'est dit que avec l'appui de Monsieur Madji Rachadi, c'est quand même le responsable du comité technique de tennis. Bien sûr. Donc c'est quelqu'un de compétent. On l'a approché, il est disponible et on s'est dit que quand même le tennis c'est aussi un sport quand même assez populaire. Bien sûr. Et on a voulu donc par le fait aussi qu'on a les plateaux et le gymnase de Mgombani qui vient d'être inauguré, la possibilité donc d'avoir des espaces de jeu. On a voulu relancer ce sport, ou du moins le lancer en initiant une initiation et des détections pendant ces vacances. C'est ça, parce que là pour l'instant on va parler de détection, on n'est pas encore dans l'excellence, mais est-ce qu'il y a à Mayotte, pas qu'à Mamoudzou, est-ce qu'il y a à Mayotte des gamins qui sont capables d'avoir des bons résultats au niveau national en tennis? C'est ce que vous recherchez aujourd'hui? Exactement, c'est pour ça qu'on a fait appel à M. Madji Rachadi, parce que voilà, il faut quelqu'un qui soit capable et compétent de les détecter d'abord. Ça reste un métier. Ce qu'on veut faire nous sur toute la période des vacances, c'est ouvrir la possibilité à un maximum de jeunes de la commune de venir donc s'exprimer. Que de la commune? Exactement, là on est sur la commune. C'est que Mamoudzou. Là on est sur que Mamoudzou dans un premier temps. Et voilà, et ensuite lui il va faire son travail et il va essayer de créer un noyau comme on l'a fait avec le foot, avec l'aide de la Ligue, pour pouvoir les plus aptes, les meilleurs, les développer et après les orienter vers un circuit de pôle et intégrer, pourquoi pas, après les grandes écoles nationales. Alors, Tostao, on a bien compris cette période de détection, mais et je repose la question, parce que j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. On arrive, vendredi, nos gamins seront en vacances. On sait toujours que pendant les vacances, des gamins qui n'ont aucune activité ont tendance, pas tous, mais ont tendance à faire des conneries, à foutre le bordel, à bordéliser, puisque même Darmanin utilise ce mot-là maintenant. Est-ce que ces activités-là ont aussi cet objectif d'occuper ces gamins? Tout à fait. En fait, là, on a parlé des disciplines que nous menons vers l'excellence, mais pendant les vacances, on a beaucoup d'activités dans les différents terrains, que ce soit plateau ou gymnase, avec des animateurs, où ces jeunes-là viennent, ils font un peu tout. On a plein de disciplines où ils viennent sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Comme ça, ils se présentent. Voilà, ils se présentent et puis là, ils auront toujours d'activités. Ça, on le fait depuis 2022. Et puis, c'est bien de le rappeler. Donc, on les rappelle effectivement. Et de Kaweni, de Vaïbé, Kaweni, Baobab, jusqu'à dans les différentes MJC aussi, il y a aussi des activités, que ce soit sportives ou culturelles, où il y a de l'animation parce que la commune veut que, en fait, le maire veut que la ville vit. Mais bien sûr. Et puis, en termes de sport, je le répète souvent qu'en termes de sport, le leitmotiv, c'est que toute la population de la commune de Mamoudzou fasse du sport. Si d'ici 4 ans, ceux qui n'aiment pas le sport, qu'ils aillent habiter ailleurs. Donc, vous voyez, l'objectif. Tostao, le franc-parler de Tostao, j'adore. Mais c'est vrai, t'as raison. Ça, c'est l'objectif. Donc, on s'y met. Mais c'est aussi un message pour les parents, Tostao. C'est que si vos enfants, pendant les vacances, n'ont pas une activité, c'est vous les parents, c'est vous les responsables. Envoyez, accompagnez-les dans ces différents centres où on va faire des activités. Fazid, c'est aussi le moyen de détecter, parce que parmi tous ces gamins qui sont là, il y a peut-être une pépite. Oui, tout à fait. Et elle existe, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Moi, je suis convaincu aussi que sur le territoire et au sein de la commune, il y a du talent. Après, c'est bien, comme vous l'avez dit, de passer le message aux parents et aussi à tous les jeunes qui nous écoutent, que pendant les vacances, la ville de Mamoudzou propose des activités sportives. Donc, ceux qui s'ennuient ou ceux qui ne savent pas quoi faire, rapprochez-vous de nous. Peu importe l'endroit où vous êtes à Mamoudzou, il y a du sport à faire. Alors, et bien entendu qu'à un moment donné, oui, c'est pas impossible parmi ce public-là de détecter des jeunes qui sont au-dessus de la moyenne, on va dire.
Alors, je reçois des messages, il y a des gens qui sont intéressés, des papas, des mamans qui me disent « Très bien, mais où on va? À qui on s'adresse ?» Ça aussi, c'est important. Déjà, ça sera au gymnase de Ngombani. Ok. Sinon, ils peuvent... À partir de quelle heure? Tous les jours? À partir de lundi? C'est à partir de lundi, donc de 9h à 11h. Et pour s'inscrire, par contre, il faut envoyer un message sur la messagerie, on va dire, du service des sports, que je vais vous communiquer. Donc c'est m.fazid, F-A-Z-I-D, @mamoudzou.yt. Alors tout le monde n'a pas forcément un mail, Fazid, surtout si on parle de va-y-v, si on parle de certaines zones, on va pas se mentir. Est-ce que les gamins peuvent très bien lundi à 9h se présenter à Ngombani au gymnase et dire voilà tonton, j'ai envie de faire quelque chose? Tout à fait. Et vous pouvez les recevoir? Exactement. On sera présent justement pour ça. Ouais. Et alors imaginons, on est lundi, le gamin arrive avec ses parents, il a envie de faire un peu de sport, mais il n'a pas vraiment d'idée, il ne sait pas si c'est le tennis, c'est le football, si c'est le basket. Est-ce que il va pouvoir essayer un peu tout pour voir ce que... On va l'aiguiller soit dans un plateau aussi, où il y a plein d'activités. Parce qu'il y a multi-activités, puis il va choisir ce qui l'intéresse. Et puis là, on parle des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. En fait, il y a un agenda sorti de la mairie de Mamoudzou où il y a plein d'activités du début d'année jusqu'à la fin de l'année. On a ce qu'on appelle soit des dimanches activités pour tous, soit des dimanches sport santé. On a aussi tous les lundis. Mais il est où cet agenda, Tostao? Il est sur Facebook. Alors dans ce cas-là, je vous l'enverrai comme ça. Avec plaisir, on le communiquera à nos téléspectateurs. Et puis il y a, on a même nos mamans, en fait, les lundis, mardis, jeudis, qui sont aussi occupés par nos animateurs. C'est vrai. Même le maire a décrété le mercredi après-midi, à partir de 14h, tous les agents vont faire une activité physique à la direction des sports. Les agents de la commune? Les agents de la commune, parce que le sport, c'est la santé. Pour pouvoir être en harmonie. Voilà, exactement. Donc, la commune de Mamoudzou, tous les mercredis, à 14h, les agents sont invités. Bon, ils viennent déjà, parce que ça a commencé depuis un moment. Ils viennent pour des activités physiques. On disait tout à l'heure, un gamin qui arrive lundi à 9h à Ngombani, mais si c'est pas un gamin, si c'est moi par exemple, j'ai bientôt 60 ans, j'ai envie de me remettre à faire un peu de sport, je sais pas par quoi commencer, parce que je suis un peu paumé, je peux venir? Non, merci. Je m'en doutais. Moi, ça marche jamais. Par contre, là, non, mais là justement, on vous donnera la date où, par exemple, un mercredi. Les mercredis ou le mardi. Tu es en train de dire que moi, tu vas me mettre avec les vieux. Ah non, c'est pas question des vieux. C'est des gens, en fait, le sport, c'est suivant les catégories déjà. Donc voilà, on va mettre les gens qui sont plus âgés par rapport à leur catégorie. Et puis par rapport... nous, on a ce qu'on appelle aussi la journée dimanche activité pour tous. Ce jour-là, on met en panoplie, on présente en gros toutes les disciplines qui existent dans la commune. Et aussi, il y a des stands pour justement expliquer aux gens tout ce qui est nutrition. Justement, c'est pour la santé. Donc, effectivement, on lui donnera aussi cette date fatidique pour que ces adultes, en tout cas, viennent non seulement avoir les consignes pour tout ce qui est sport santé, et puis aussi les dates pour... Fazid, j'aimerais qu'il nous reste une poignée de minutes. Il faudra revenir, on a plein de choses à dire, mais il nous reste une poignée de minutes. J'aimerais revenir sur l'excellence sportive, et notamment cette école. Est-ce que, sans trahir des grands secrets, mais est-ce que y a déjà des gamins qui sont détectés, qui n'ont pas encore de titre, mais vous vous dites, oulala, attention, lui, dans tel domaine, il peut faire quelque chose. Est-ce que ça, vous le sentez déjà? Oui, bon, là, je vais me recentrer, on va dire, sur le foot, parce que c'est plus mon y a des gamins qui sortent du lot. Oui, aujourd'hui, on travaille sur la génération 2009-2010. Les gamins qui sont nés à cet âge-là. Les 2010 vont participer au test d'entrée au Pôle Espoir de La Réunion. Entre 10 et 12 ans, donc. Hein. C'est ça. Et à la section de Cavani.
Et donc là, oui, même en étroite collaboration avec la Ligue, on voit que dans notre commune, nos jeunes ont le niveau. Ouais. Là, pendant ces prochaines vacances, on va profiter pour faire un stage en métropole, justement pour aller aussi se confronter à un peu ce qui se fait de mieux. Hein. Mais moi, déjà, de ce qu'on a vu, oui, il y a du talent. Après... voilà, un jeune, la vérité d'aujourd'hui, il faut le suivre, il faut le faire évoluer pour ensuite arriver au haut niveau. Mais déjà, le fait de le prendre à cet âge-là, que ce soit au foot ou dans les autres disciplines, comme l'a dit le directeur, ça va permettre de rehausser le niveau sur l'île. Bien sûr. Et après, le monde professionnel, c'est autre chose. Mais nos jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'être encadrés, valorisés. Et s'il y a les moyens d'aller se confronter le plus souvent possible. Mais on a un problème aussi avec les parents. Problème entre guillemets. On a tous connu un gamin dans une famille qui est bon, je dis pas que c'est un surhomme, mais qui est bon dans un sport, et souvent les parents, et je sais parce qu'on en a fait un reportage un jour, me disent ouais mais il est bon dans le football, mais je veux pas qu'il parte loin de nous, il est trop jeune. Il y a cette crainte aussi, c'est-à-dire que l'excellence sportive peut faire peur à certains parents. Comment arriver à les convaincre ? Oui, c'est vrai que bon, mais ça c'est un problème, on va dire. C'est pas propre à Mayotte. C'est pas propre à Mayotte. Mais moi je m'intéresse à Mayotte, c'est mon île. Oui, tout à fait. Après, je sais que la mairie, en tout cas, quand les jeunes s'en vont, aide au niveau financier. Voilà. C'est important. Et donc ça permet aux familles de toute l'année d'être proches de leurs gamins. Et je pense que c'est ce dont ils ont besoin, de les voir régulièrement, de pouvoir les rassurer, parce que vous imaginez. Gamin qui part d'ici à 14-15 ans, c'est ça. Voilà, c'est pas facile. Donc la crainte des familles, elle est légitime, on la comprend. Voilà, tout à fait. Donc c'est d'être proche de leurs enfants. Je peux rajouter effectivement, on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de jeunes qui sont dans les différents centres ou bien pôles, que ce soit à La Réunion ou à Métropole, où la mairie les aide moyennant d'une bourse de 6 000 € par an. Ah oui, justement, c'est pour aider la famille pour aller de temps en temps aussi être tout près de ce progéniture, quoi. Parce que effectivement, ça, c'est vrai que même au niveau parents, c'est difficile, mais l'enfant aussi, quand il est là-bas et puis à un moment donné où c'est difficile et puis voit les parents, ça booste un petit peu. Donc effectivement, en tout cas, la commune essaie de faire tout pour que ces jeunes, en tout cas, puissent exceller le meilleur du possible. Donc là, on parle de l'excellence, vous l'avez bien compris, mais on rappelle le message est important. À partir de lundi, 9h à Ngombani, donc sur la commune de Mamoudzou, allez-y, allez rencontrer les éducateurs, allez rencontrer l'encadrement et dites que vous avez envie de faire du sport, tout simplement, et on saura vous accueillir parce qu'il y a des moyens qui sont développés et mis en œuvre justement pour vos enfants qui seront mieux sur un terrain de sport, quel que soit le sport, que dans la rue. Fazid, merci beaucoup. Tostao, merci beaucoup. Merci. Bravo encore pour ce que vous faites. Vous me promettez que vous allez revenir sur le plateau ? Avec tout à plaisir, fait. Parce qu'on veut suivre nos gamins et peut-être même pendant les vacances, on remettra une petite piqûre de rappel. Surtout c'est remercier beaucoup, c'est la politique de la ville, de la Mamoudzou, la mairie, qui fait que effectivement nous sommes là et puis en tout cas nous pouvons véhiculer ces idées pour que ça soit une très bonne... Merci. 1000 fois, Tostao, vous pensez à m'envoyer l'agenda, hein ? Tout à fait. Parce que nous, on veut le diffuser, que ce soit à l'antenne, à la radio, à la télévision, sur l'infocosi.fr ou dans France Mayotte Matin. Il faut qu'on trouve des solutions. Tiens, je m'adresse à la rédactrice en chef. Trouver une solution pour mettre l'agenda sportif dans le journal. Allez, on est très en retard. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.